Donc, on va répéter You are l'explication. currently the Donc, only on a dit person il y in a un this plan de conference. fondation, il y a le tableau sur l'Excel. Donc, pour calculer le béton de cette fondation, bien sûr, on va trouver le béton de semelle, les semelles, béton pour les poteaux, voilà, béton pour chinage et béton pour les engrines. Et bien sûr, on va trouver, on appelle les massifs. Il y a deux massifs ici, on appelle socle. Aussi, on va trouver le béton pour dallage. Donc, ça, c'est le plan de fondation. Voilà les détails. Donc, on va renommer P1, le nom de poteau. S3, c'est le nom de la semelle. Voilà, S4, ça c'est S4. Ça c'est I6, S5, I5, voilà. Donc aussi, il y a les détails pour les semelles. Donc il y a les détails pour semelles, S1, S2, bien sûr, ainsi de suite. Donc on va trouver les dimensions aux sections, donc la longueur et largeur. Ça c'est la hauteur. Ça c'est les détails pour les acides. On a laissé les détails, les acides après. On va trouver aussi des détails pour les poteaux. Poteaux, les dimensions de P1. Et ça, c'est les dimensions de P2. Pourquoi on va trouver le RCH, pardon, on va trouver 20 sur 20 parce qu'il n'y a pas de charge ici. Donc, là, maintenant, la semelle, il n'y a pas de semelle. Donc, parce qu'il y a la zone de la cour. Voilà, c'est la zone de la cour. Voilà, encore les détails pour chinage et langrine. L'épaisseur de chinage, c'est 20 sur 40. Langrine, c'est 20 sur 30. Et bien sûr, ça, c'est socle ou on appelle massif. Allez, vas-y. Donc, on va commencer maintenant. Calcul pour les semelles. Donc, la longueur de semelle. La longueur pour la semelle. Voilà. Les dimensions de S1, on va saisir la longueur fois la largeur. Voilà. 1,20 m fois 1,35 m. La hauteur, c'est 0,35. L'unité sur le plan, on va trouver une semelle. Voilà, ça, c'est S1. Il y a une seule semelle. Ça, c'est S6. Ça, c'est S5, S5. Donc, on va trouver une semelle. Donc, le total. Donc, le total, on va bien sûr, on va supprimer ça. Voilà. Donc, on va créer égal l'unité multiplie fois la hauteur, multiplie fois la longueur, multiplie fois la largeur. Et après, on va cliquer sur Entrée pour calculer le total pour les S1. S2, la même chose. Donc, on va afficher S2 ou les dimensions de S2. C'est 1,20 m, 1,20 m, 0,30. J'ai déjà l'unité aussi, on va trouver une semelle. Voilà le total. Pour S3, c'est 1,25 m. Voilà. Combien? 1,40 m. La hauteur, c'est 0,40. Voilà. L'unité, c'est 4. Donc, c'est S3. On va trouver S3, 1. Voilà. 2, 3 et 4. Voilà. Le total aussi. Donc, j'ai déjà fait glisser comme ça pour calculer facilement. S4. Les dimensions de S4. Voilà, on va trouver 1,35, 1,35. Donc 1,35 fois 1,35, bien sûr. Ça, c'est la hauteur. C'est 0,35. L'unité, j'ai déjà calculé. On va trouver 3, S4. Voilà, S4, S4, S4 au milieu. Donc voilà, on va sélectionner tout ça. On va faire, on appelle bouton droit, format de cellule, pour afficher deux chiffres après les virgules. Donc, pour afficher seulement deux chiffres après les virgules, on va cliquer sur nombre. Voilà, on va trouver 2. OK, voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, S5, on va trouver deux semelles. Les dimensions de S5, c'est combien? Voilà, 1,25 m. 1,25 m. La hauteur, 0,30. Voilà, l'unité, c'est 2. Voilà. I6, c'est 1,20 m. 1,20 m, 1,45 m, la hauteur 0,45, l'unité c'est 1, voilà on va trouver 0,78. Donc maintenant on va faire égal, c'est quoi là? C'est total global, égal somme, donc on va dire somme, c'est la somme de total de les semelles, voilà, ça, centré, encadrer, voilà, agrandir la taille, voilà, voilà, c'est bon, comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est le béton de la semelle. Donc c'est quoi ça? Fusionner comme ça. Voilà, c'est ça fusionner. Donc béton, semelle. Aussi centré, agrandir un peu comme ça, voilà,
avec une texture de couleur. Voilà, on va trouver aussi ça avec un autre couleur. Voilà, ça c'est vide. On va vider comme ça avec visionner. Voilà, encadré. Voilà, ça quoi ça? C'est le béton pour les semelles. Donc on va calculer maintenant, on va sélectionner comme ça, CTRL C pour couper, CTRL V, voilà. On va renommer maintenant, pour calculer, on appelle béton de poteau. Voilà, donc semelle, on va changer, c'est le poteau. Voilà. Il y a un seul P et RCH, je pense. Voilà les détails ici. Donc il y a P1 et RCH. Donc les dimensions de poteau c'est 0,30, 0,20. La hauteur, voilà c'est 1,10. L'unité, on va vérifier les dimensions ou le poteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 unités. Donc on va vérifier. Donc 3 et 3, 6, 10, 12. Donc 12, c'est l'unité de P1. Les dimensions, il y a un seul poteau, donc l'unité c'est 1. Les dimensions c'est 0,20. 0,20, c'est la même. La hauteur, voilà, égale, multiplie l'unité fois la hauteur, fois largeur, fois la longueur entrée. On va trouver le résultat. Bien sûr, on va glisser comme ça. Après, on va faire somme, les deux, entrée, sélectionner, bouton droit, format de cellule, pour afficher 2 chiffres après le virgule. On va cliquer sur nombre, voilà 2 chiffres après le virgule, ok. Voilà, sélectionner tout comme ça. Voilà, on va agrandir un peu, voilà, on va trouver 12 grammes. Voilà, centré. Voilà, encadré. Après, gras. Voilà, fusionner les deux. Ça c'est espace vide aussi, ça c'est espace vide. Voilà. La même chose, donc CTRL V pour coller ou sélectionner, CTRL C pour calculer maintenant le béton de chaînage. Chaînage. Voilà. Chaînage. Donc ça c'est CH1. Voilà. CH2. CH3. Il n'y a pas beaucoup. CH4. Donc la distance, on va voir le détail. Donc le détail de chaînage c'est 40-20. Donc on va trouver 20, c'est la hauteur de chaînage. Mais l'épaisseur de la dalle c'est 10. Donc on va calculer seulement 10 pour le chaînage. Donc on va faire 10 fois 40. La même chose pour les engrines. Donc pour les engrines, on va trouver 30 c'est la hauteur. Moins 10 de dallage, il reste 20 sur 20. Donc la longueur ou le plan, bien sûr la distance c'est 10 fois 0,40. Donc 10 fois 0,40, c'est l'épaisseur, et la hauteur, c'est 0,10. L'unité, il y a 2 unités, voilà, ça, plus le côté là. Donc, on va trouver 3, 3,60, 3,20, c'est 9,80, plus 10 pour l'axe là et 10 pour l'axe là, on va trouver 10, voilà. Le côté là, donc, si, bien sûr, on va trouver 3, 3,80, c'est 6,80, plus 10, 10, on va trouver 7. Donc 7 moins 40 qu'on a déjà calculé, l'axe de côté là, parce que ça c'est déjà calculé. La même chose ici, c'est déjà calculé. Donc 7 moins 80, on va trouver 6,20. 0,40 aussi. 0,10 c'est la hauteur aussi. L'unité c'est 2 parce qu'il y a deux côtés là. Donc là, égale l'unité multiplié fois la hauteur, multiplié fois la largeur, multiplié fois... Voilà, on va trouver 0,8, on va glisser, bien sûr, jusqu'à là. Voilà. Maintenant, CH3, voilà la distance, c'est 3,40, donc on va saisir 3,40. L'épaisseur, c'est 0,40. 0,10, c'est la hauteur. Et l'unité, s'il y a une unité, voilà. CH3, c'est 75 ou 4 à de la partie. Voilà, on va trouver de la partie là. Donc 0,75, 0,40, 0,10, l'unité c'est 1, on va trouver ça. Donc égal, somme, c'est la somme
entrée, voilà, encadré, bien sûr, facilement, voilà, gras, centré, voilà. Affiché bien sûr avec 2 chiffres, sinon on voit seulement le total. Bouton droit, format de cellule, donc 2 chiffres après le virgule, voilà, c'est bon. Fusionner la zone pour séparer, voilà, fusionner le côté là pour vider l'espace, voilà, ça c'est le total de béton, ça c'est le total de béton de poteau, voilà. Ça marche. Donc maintenant on va calculer la même chose. Donc on va sélectionner pour calculer l'engrine. Donc les engrines, donc il y a la facilité pour calculer l'engrine. Sinon on va séparer. Il y a le choix. Donc le choix pour calculer l'engrine. Donc on va par exemple calculer L1, L2, L3. Par exemple ça c'est L. Donc il y a le choix pour choisir. Donc L1. Ou LG, par exemple LG1, LG2, LG3, par exemple. Donc LG1. Donc la distance sur le plan, c'est 10. Voilà. Plus ça et plus ça. Donc on va trouver la distance de 10 mètres. 10 mètres moins 40 qu'on a déjà calculé pour chaînage. Et moins 40 de le côté là, c'est chaînage aussi. Moins 20 pour l'engrine ici. Et moins 20 pour le longrine là, donc c'est 40. Donc la distance de 10, moins 40, moins 40, moins 40, c'est 1,20 m. Elle reste combien? Elle reste 8,8. Voilà. La largeur c'est 0,20. La hauteur c'est 0,20. Voilà. On a déjà parlé pour ça. On va trouver 30. Donc moins 10 de l'épaisseur de la dalle, elle reste 20. Voilà. L'unité, c'est une seule unité. Le total égale l'unité fois la hauteur fois la largeur fois la longueur. Voilà, on va trouver ça. C'est centré bien sûr. Voilà. Encadré. Voilà. C'est bon. LG2 maintenant. Voilà, SG2, donc on va calculer la distance entre là et là, on va trouver 7. Moins 40 et moins 40 de chaînage, il reste 6,20. 6,20. On va répéter l'explication. On a dit la distance de l'extérieur jusqu'à l'extérieur, c'est 7. Moins 40, parce que c'est même niveau, donc on a déjà calculé la partie là et la partie là, donc c'est 6,20. 0,20 c'est la même la hauteur, 0,20, l'unité c'est 1, donc voilà, le total, voilà, on va glisser comme ça facilement. LG3, donc pour calculer ça, on va trouver bien sûr 40 et 75. Donc 75, donc pour calculer ça, on va demander bien sûr calculatrice. Voilà, calculatrice. Donc on a dit combien? On a dit 7 moins 0,40 de le côté de chaînage, aussi moins 0,40 de l'autre côté, moins 0,75. 6, 5, 45. Moins 40 de côté là, c'est 40. Moins 0,40, on va trouver 5,05. Voilà, 5,05. Donc 40 de chaînage, 40 de ce chaînage, 75 de le côté là et 40 pour le côté là. Donc on va trouver 5,05. Même 0,20, 0,20, l'unité c'est 1, on va trouver le résultat. Donc égal, somme, les trois, entrée, et voilà. Sélectionner. Bien sûr, on va faire cadre, égal. Voilà, fusionner pour séparer. Voilà, fusionner aussi pour séparer. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, il reste dallage, le bouton de dallage. Et bien sûr, il y a les massifs, mais ce n'est pas la peine pour calculer. Bien sûr, on va calculer, mais pour moi, ce n'est pas la peine. Dallage.
on va trouver une dalle, bien sûr la dalle, D1, voilà. Il y a la 10, c'est sur les dimensions, 7, c'est la longueur, la hauteur ou l'épaisseur, c'est 0,10. L'unité, il y a une unité totale, égale bien sûr l'unité, multiplie fois l'épaisseur, multiplie fois, on va trouver, voilà, ça, somme, c'est la même, voilà, encadré. Bien sûr, centré, voilà, fusionné, voilà, encadré, voilà, encadré aussi, voilà, et c'est quoi ça? Ça c'est le bidon aussi, voilà. Donc, on a terminé pour le béton. Donc, on va trouver béton de dallage, béton de longrine, béton de chaînage, béton de poteau et béton pour semer. Maintenant, on va calculer les matières. Donc, les matières. Donc, matière. Voilà. Volume consommé sur 1 mètre cube. 1 mètre cube par exemple. Voilà. Les matières. Et bien sûr, on va trouver l'eau. Voilà. On va trouver ciment. On va trouver sable. Bien sûr, les matières principales pour le bidon. Donc, le lot, on va consommer sur 1 mètre cube 175 litres. Pour ciment, on va trouver 350 kg, 700 kg pour sable et 1000 kg. Bien sûr, ça c'est le dosage sur 1 mètre cube de béton. Donc, sur 1 mètre cube, on va consommer 175 litres. On va consommer 350 kg pour ciment, 700 kg pour sable et le gravier, on va consommer 1000 kg. Donc, total béton consommé. Béton consommé. Voilà, c'est égal, bien sûr, la somme ou plus ça, bien sûr, plus chaînage, plus poteau, plus la semelle. Voilà, ça c'est le béton consommé. Voilà. Pardon. Donc on va faire CTRL C ou couper. Égal, c'est mieux. Égal. Voilà. Donc, maintenant pour calculer matière consommée. Ça, c'est consommé sur 1 mètre cube. Ou le dosage. Donc, maintenant, matière consommée. Voilà, on va multiplier le dosage de béton fois, bien sûr, les matières. Voilà. On va trouver, bien sûr, matière consommée en mètre cube. En lettres, donc le résultat c'est en lettres ou en mètre cube, en kilogramme. Donc ça c'est en kilogramme, en lettres. Donc ça, l'unité, on va trouver l'unité en mètre cube pour en mètre cube pour l'eau. Les sacs pour les ciments, 1 kg pour sable et gravier. Donc, on va sélectionner, diviser sur
1000. Pourquoi on va diviser sur 1000? Pour changer l'unité en lettres. Ça, c'est en lettres. On va changer en mètres cubes. Donc, ça, c'est en mètres cubes. Bien sûr, on va sélectionner tout ça pour afficher avec format de cellule, avec deux chiffres après le virgule. Voilà. On va diviser le résultat de ciment parce que ça, c'est en kilogrammes. On va diviser sur 50. Pourquoi? Pour trouver les sacs. C'est quoi 50? C'est 50 kilogrammes par exemple, sac. Voilà. Ça, c'est format de cellule. On va faire 0 parce que ça, c'est unité. 0, voilà. Égal, elle reste la même. Sinon, en tonnes. Donc, on va diviser aussi sur voilà, 12 tonnes. Donc, égal, divisé sur 1000 pour changer l'unité en tonnes. Donc, ça, c'est en tonnes. C'est pas en kilogrammes. Donc, ça, c'est en tonnes. Donc, consommation, unité consommée en mètres cubes. Unité consommée avec les sacs, unité consommée en temps. Voilà, ça c'est le total, donc on va supprimer bien sûr, ça c'est le reste. Voilà, vider voilà, ça c'est les matières consommées, cadrées. Voilà, fusionner, désactiver pour fusionner. On va répéter jusqu'à là. Voilà. Donc ça c'est différent. On a fait vide. Voilà. Voilà. Encadrer gras et encadrer l'autre en gras. Voilà. Voilà les matières consommées. C'est bon sur cette plan de fondation. Bon courage.